Nous passons à la vidéo suivante et je vous amène voir notre Seigneur. Je vous assure, c'est magnifique. Vous-même, vous voyez. Je suis à l'intérieur. Voilà mon rideau qui se voit. Je suis à la baie vitrée que j'ouvre souvent. Me voici. Et le Seigneur m'illumine. Nous avons prié ensemble avec lui. Il n'a pas bougé d'un cran et il est là. Le petit point nous accompagnera. Voici le Seigneur. Voilà. Là, il fait des manifestations. Qu'il veut nous faire voir. Nous allons observer ensemble avec vous les manifestations du Seigneur. À chaque jour, sa manifestation. Mais je prierai toujours pour qu'il puisse nous éclairer davantage. Donc, vous voyez, le petit point est là où je suis, là, vous voyez le petit point, il entre avec nous. Donc, j'ai voulu seulement vous montrer, mais il me demande d'entrer et vous voyez vous-même. Donc, on repart dans la maison, écouter le Seigneur et partager la parole. Le voici présent. Et sa manifestation reste là intacte. Et dehors aussi. Donc, vous avez sa manifestation sur l'étagère de 3. Vous avez le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit. Je vous dis que c'est lui seul qui sait pourquoi j'ai reçu cette étagère. C'était pour la couture puisque je suis décoratrice d'intérieur. Et c'est la maison des tissus d'Alsace qui fermait ses portes à Saint-Louis qui m'a offert cette étagère. Je ne l'ai pas achetée. J'ai acheté une machine sulfureuse très grande, industrielle et d'autres choses. Mais ça, ils me l'ont offert. Tout ce que Dieu fait est bon. Je suis décoratrice confirmée avec une grande expérience au Cameroun. Mais en France, nous ne sommes pas libres d'exercer ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Il a su me maintenir debout pour que je poursuive l'œuvre sacrée qu'il m'a donnée. C'est la meilleure mission sacrée. C'est la meilleure. C'est Dieu qui est richesse et non l'argent. Rien ne vaut ce que Dieu me donne. Et personne ne peut vous le donner. Nul n'est comme Dieu. Parce que parfois, je me sens très mal. Quand lui vient me tenir, me soutenir, là, me lever, me ramener, me relever, je vous dis que on dirait qu'il m'ajoute 20 ans de vie. Donc, louons Dieu. Écoutons-le. Seigneur, nous te prions de pardonner tous tes enfants égarés. C'est tout ce que je peux dire. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car elles ne savent pas ce qu'elles font.
Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de pardon et le Dieu miséricordieux. Nul ne peut bloquer ton œuvre. Nous continuons. Chers compatriotes camerounais, chers frères et sœurs ivoiriens, vous restez les deux peuples de notre panier à qui Dieu demande de vous ranger. Deux peuples. Femmes camerounaises, femmes ivoiriennes, taisez-vous. Dieu va vous frapper encore plus que ce que vous avez vu là. On va vous humilier au point où vous n'aurez plus la parole. Mais je vous dis que le 21e siècle est le siècle africain. Et dans ce 21e siècle, la femme reprend son rang, sa place de dignité, sa place que Dieu lui a donnée. Et vous, la délinquance va vous ramener très loin. On ne vous verra plus jamais sur les réseaux sociaux. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur vous envoie comme message. Vous êtes humiliés. Vous êtes sales. Vous ne pouvez pas cheminer avec nous pour aller organiser en 2025 l'accueil de toutes les femmes du monde. Un honneur que Dieu nous donne. Un honneur que la Banque africaine de développement m'avait signalé. C'était une prophétie bad que vous refusez de ressortir. Non, allez dans les archives de la Banque africaine de développement. Sortez-nous les flyers du développement des pays africains par la femme qui m'avait été remis après mes discours. Sortez ce flyer-là pour que la femme africaine comprenne le rôle qu'elle doit jouer aujourd'hui dans l'évolution du développement humain des enfants de Dieu. Vous venez sur la toile détruire encore nos enfants, nos familles, notre honneur. Le Seigneur vous parle. Observez vous-même ma face. Je suis à l'intérieur. Il est là-bas dehors à la lumière. Mais regardez ma face. Quand vous la voyez transfigurée, sachez que ce qui sort de ma bouche est ce qu'il veut que je vous dise. Peuple de Dieu devenu esclave. Vous qui vous relevez là, pour venir faire encore le désordre que vous avez commencé en 2015. Voilà. Il va être au combat avec vous. Et nul d'entre vous ne pourra reprendre la route que vous voulez prendre là pour perturber son travail. Rangez-vous. La politique, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez même pas ce que veut dire politique. Le mot seulement politique. Vous ne savez pas. Allez lire que veut dire politique. Vous qui pensez que ce n'est pas à la voie de la politique que vous allez devenir quelque chose, vous vous trompez. La politique ruine. La politique humilie. Allez demander
à ceux qui ont fait avant la politique. Demandez-leur ce qui se passe. Comment ça se passe? La politique est une science de mensonges. Je vais simplifier pour que vous compreniez. C'est-à-dire que le type qui veut que vous à l'élection, qu'il soit élu, il vous promet terre et ciel. Dès qu'il est élu, vous vous rendez compte que lui-même n'a même pas ce qu'il vous promettait. Voilà la politique. Oubliez la politique africaine. Concentrez-vous sur l'industrialisation de l'Afrique, le développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique passera par des femmes responsables, s'il vous plaît. Tous ceux qui viennent vendre le vent là, c'est du bling-bling. Les vraies femmes qui vont vous tenir, elles sont à l'ombre. Les vraies mamans qui vont vous accompagner au 25e là, 2025, pour vous accompagner jusqu'en 2030, sont dans l'ombre. Vous ne les connaissez même pas. Si le Seigneur ne m'avait pas saisi pour venir parler comme je parle là, vous ne m'auriez même pas connu. Nous sommes une petite poignée que Dieu a modelée pour garder l'humilité, l'honneur, le respect de la femme. Ceux qui vous disent que pour être une femme, vous devez faire ce que vous faites là. Vous voyez comment on vous humilie. C'était des facilités qu'on vous disait que c'est facile de faire ceci. Zéro. Il y en a qui ont couru, qui ont brisé des couples qui étaient solidement implantés. Leur chute sera, je vous dis que le caleçon en l'air. Parce que Dieu, il vous laisse faire tout ce que vous voulez. Il est lent à la colère, mais sévère à la punition. Toute femme qui a détruit une famille payera très cher, dit le Seigneur. Parce que la famille est le socle du peuple. Lorsque vous brisez les familles, vous perturbez l'unité des peuples. Votre règne n'a que pour quelque temps, dit le Seigneur. Vous serez très humiliés, toute femme qui a détruit un couple au monde. Mes frères et sœurs, je vous assure, et vous les hommes complices, et vous ces femmes-là, l'heure a sonné. Dieu va frapper. Parce que vous avez brisé les cœurs. Vous avez brisé les familles. Vous avez brisé l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui crée le mariage. C'est lui qui unit. Les vrais mariages, pas les mariages d'argent. Les mariages qui sont que c'est lui qui te choisit ton homme. Il te donne ta femme. Ces mariages-là, il n'y a pas de commerce dedans. Il n'y a pas d'argent dedans. C'est l'amour qui prône dans ces mariages-là. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, c'est Dieu qui vous classe. Et je vous dis que la seule richesse au monde, c'est d'être avec Dieu et d'écouter Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu.
et selon son plan de vie pour vous. Quand vous sortez de là pour le bling-bling, observez donc vous-même ce qui se passe sur les plateformes. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça parce que je vous ai dit déjà depuis que le Seigneur avait fait le constat de ce que vous nous apportez maintenant là, la merde là. Le 10 août 1985, à la Cité des Palmiers à Douala, mon mari vivait encore et j'étais couchée derrière lui comme toute femme, que la lumière que vous voyez là m'a illuminée comme une torche et une voix tonnante a claironné. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe. Il a donc expliqué, incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Nous y sommes. Quelle est la famille qui vit en paix aujourd'hui? Vous êtes parfois même en paix. Un cancrelat vient rentrer dans votre nourriture. Ça devient problème. Vous n'êtes pas pauvre. Vous n'êtes pas riche. Vous vivez tranquillement selon la volonté de Dieu. Une église vient mettre le désordre dans votre maison. L'église qui devrait vous accompagner, vous vous retrouvez dans la merde. Vous êtes riche. Une petite vous calcule et vient mettre le désordre dans votre foyer. Tout est branle-bas. C'est-à-dire, il m'avait montré toutes les facettes du désordre qui devrait arriver. Vous travaillez, vous gagnez votre salaire honnêtement. Quelqu'un vient vous dire que ce que vous gagnez là est petit. Moi, je vais vous montrer ce que je vais vous faire gagner plus. Allez, vous multipliez, vous devenez encore plus que pauvre parce que vous allez vous retrouver au ouf. Alors, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, le Seigneur m'a dit de vous parler encore aujourd'hui, le 4 mai 2022, que la solution à la paix en Afrique incombe à la femme africaine. Cessez le désordre. Cessez le bling-bling. Le bling-bling veut dire on vous fait croire qu'on est riche alors qu'on est pauvre. Je crois que vous êtes assez têtu parce que Facebook, depuis un temps, je n'ai pas publié parce que vous étiez dans un bouillon. Et moi, j'aime la vie tranquille. J'aime la vie paisible. J'aime la réelle vie. Je n'aime pas une vie de mensonge. Je n'aime pas le tu m'as vu. Je suis dans la lignée que le Seigneur veut qu'on se range. Rangez-vous. Parce que la majorité des filles et des femmes qui font le bling, 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 bling là, aucune n'a eu une vie comblée. Aucune. Mais nous savons que certaines femmes africaines, camerounaises, ivoiriennes et autres ont eu des vies comblées sans se faire voir, sans s'exhiber. Elles ont eu une dignité.
Et quand on les découvre, on dit, ah bon? Elle est de chez nous? On dit oui. Elle est camerounaise? On dit oui. Moi, là où j'habite, ici, quand je suis arrivé, c'est la cloche camerounaise qui m'a effrayé d'abord. Parce que j'ai dit qu'elle était camerounaise. Encore une. Mais j'ai prouvé que parmi les Camerounaises là, il y en a qui sont pas comme elle. J'habite à la porte de Bâle. Où la prostitution battait son plein. C'est fini. Une Jackson était fort. Tout le monde voulait devenir blanche. Oui. Moi, je suis noire. Mais je pense que beaucoup se sont rangés. Merci mes sœurs qui ont pris conscience. Merci. Parce que notre bijou là, il faut savoir le protéger. Il faut savoir l'honorer. Parce que notre bijou, c'est pour procréer. Entre nos cuisses là, il ne faut pas laisser n'importe qui entrer pour l'argent. Parce qu'après, vous avez une humiliation que vous ne pouvez pas imaginer. On vous fait ce que vous nous dites là. Imaginez que vous ayez gardé vos cuisses bien fermées et vous vivez, vous faites le travail. Ici, tout le monde peut faire quelque chose un peu pour vivre moyennement. Mes soeurs, rien ne sert de courir. La vie, c'est un petit ruisseau. Ce n'est pas une grande rivière. Cherchez là où il y a les petits ruisseaux. Allez vous asseoir. Quand vous avez trop de problèmes, cherchez s'il y a un petit ruisseau quelque part. Asseyez-vous au bord de ce ruisseau-là. Taisez-vous un peu pendant un temps. Écoutez le chant de ce petit ruisseau-là. Il va vous rappeler toute votre vie. Le ruisseau. C'est comme ça que nous, on était éduqués. Chaque village a un ruisseau et un puits et une rivière. Les trois ne manquent pas dans un village traditionnel. Les villes sont venues bouleverser tout. Un petit ruisseau, on ouvre, ça devient une grande rivière. Non. Tout a bourlingué. Non, ce n'est pas comme ça. Mes sœurs, vous voyez, pendant des années, vous avez fait croire aux gens que vous êtes riche, que vous êtes heureuse, que vous êtes guinguing, que vous êtes jaune, que vous êtes verte, que vous êtes bleue, que vous... Je dis qu'il y en a, on voit les cheveux bleus, les cheveux jaunes, les cheveux rouges. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous avez vu en Afrique profonde les belles femmes qu'on a? Elles ne se maquillent pas. Elles ne changent pas de peau. Elles sont restées naturelles. Elles ont la vraie beauté naturelle que Dieu nous a donnée. Moi, je vais vous dire, l'analyse dans mes études, un homme blanc qui vous fait la cour, c'est du bluff. L'homme blanc, respectueux, digne, ne va qu'avec les femmes blanches. On vient s'amuser avec vous. La curiosité, parfois, pour savoir si effectivement c'est les mêmes choses. Mais comme Dieu nous a fabriqués de la même manière, qu'on soit blanc, jaune, rouge, voilà ce qui arrive. Pourquoi mon père disait,
Est-ce que vous avez déjà vu une veuve de là-bas ici? Non, celles qui sont parties travailler pour raconter ce que vous faites dans les chefferies, ce n'est pas ça, le mariage. On parle du vrai mariage. Il y en a qui étaient là pour travailler. C'est tout. Et pouvaient vivre là jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça. Parce que il faut bien comprendre les choses de la vie. Dieu voudrait vous ouvrir les yeux et les oreilles. En Chine, quand je suis arrivée, vous épousez une Chinoise, vous devez partir avec elle, hein, chez vous. Oui. C'est le désordre que vous avez instauré dans le monde qui apporte le désordre. Parce qu'il y en a parmi vous qui croient que je me marie à une Chinoise et je vais rester pour faire les affaires. Mon œil. Il y en a qui pensent que j'épouse une Africaine parce que je vais faire les affaires. Il y a un boomerang qui arrive. Hein. Faisons les choses telles qu'elles doivent être faites par une coopération gagnant-gagnant. Allez lire ma thèse. Je ne l'ai pas écrite sans l'accompagnement de Dieu. Aya, ma thèse est spirituelle, humaine. J'ai les deux expériences. Si vous ne les avez pas dans tout ce que vous faites, ça ne peut pas aboutir. Il faut croire en Dieu et croire en soi. Deux. Personne ne vous développera que vous-même avec la grâce de Dieu. Voilà, il confirme. Nous allons voir ensemble la place de la femme dans Genèse 2. Oui. Genèse 2 nous dit que le paradis terrestre. Vous voulez aller au ciel. Là-bas, c'est le paradis céleste. Tout homme est du paradis terrestre. Je vous lis le 1. Genèse 2, 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Ayant achevé le 7e jour le travail qu'il avait fait, Dieu se reposa le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il s'est reposé de tout son travail, la création, œuvre divine. Avant, il n'y avait pas de travail du dimanche. Le dimanche était le jour du Seigneur. Les autres ont mis le sabbat le samedi. Il y a eu d'abord là un désordre. Et il vous dit que ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Je vous ai dit tous les matins ici que le Seigneur, quand il descend ici, il descend avec ses armées. Et vous voyez ça sur les vidéos. Il confirme. Vous le voyez sur les vidéos. Il ne vient pas seul. Dieu qui m'apparaît. Et je vous dis bien que c'est le Dieu invisible, le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui vit, c'est-à-dire les êtres célestes et les êtres terrestres.
Et il nous a dit de lire l'histoire de la création que vous avez dit, que vous avez écrit dans les Bibles, mais que vous ne lisez pas pour appliquer ce qui est dit dedans. Et lui-même revient maintenant pour vous apprendre la sagesse divine. Parce que vos parents vous ont enseigné la sagesse traditionnelle que vous refusez de lire, que vous refusez d'écouter, que vous refusez de pratiquer. Dieu nous ramène à l'ordre. Parce qu'il vient remettre de l'ordre dans sa création que vous avez tourmenté, que vous avez renversé. Dans ma thèse, je crois page 15, je dis bien que notre monde a été tourné à l'envers. C'est la page 3, s'il vous plaît. Je lis The End of the Wrong World, Rebuilding a Real World. Because our world seems to be turned upside down. To follow John Agnew and Stuart Corbridge in his Dynamics of Geopolitical Disorder. The current trend to globalization, for example, is qualitatively different mode of restructuring based upon the emergence of a new system of accumulation, which has been called global for dish. This involves new generation of mass production and mass consumption to the world scale, where marriage is consummated through extended circuits of international trade and investment and credit creation. Each geographical order is involved with a particular geopolitical orientation. Until the order is established or normalized, the previous geopolitical disorder tends to persist, even in the face of apparent disorder linked to shift in the regime of accumulation. This is true today. This can be seen in the political and economic distribution between North and South. Also, there are gradually more market sectors, entre guillemets, in an intensely competitive and unstable capitalist world. Économie. Je reprends pour que vous compreniez bien. Also, there are gradually more market sector là, entre guillemets, in an intensely competitive and unstable capitalist world economy. Our epoch system needs a change. And the world is characterized by a global economy in which no single country economy has a dominating role, and in which many of the major factors, such as banks and transnational corporations, are global in outlook and orientation. It is this globalization of the world economy, world-economy, that provides the context for relative decline of the world economy and
enhanced for explaining in large part the decline for the bitter war geographical order. What could be the evidence of this? This is my question, and it is in my book, in my thesis. In the first outlook, there has been a major revival of world trade over the past decade that has created a system of trade links in which most of the world's state-run economies, including the heretofore isolated, are deeply involved. The main circuit of this system in 1970s were as follow. Those who are talking about economy, let us understand what happened in 1970s. One, a U.S. manufacturing trade deficit with East Asia, entre parenthèses, cars, electronics, Apple, on ferme la parenthèse, balanced by surplus 1980, in 1980 si vous voulez, of 20 billion US dollars, with Europe, entre parenthèses, computers, Aeropass, on ferme la parenthèse. Now, two, ce sont les blocs là, les blocs de commerce. Two, at net US trade surplus with Latin America offset but an outflow of US direct investment, especially to Brazil and Mexico. Ça, c'est un bloc. Le deuxième bloc. Maintenant, le troisième bloc. European manufacturing deficit with the United States and East Asia balanced by surplus with Africa. Quatrième bloc. Japan's surplus with Europe and the United States balanced by payment for energy and raw material and the export of capital to other parts of East Asia and elsewhere. This is wrote by Davis in 1985. Nous continuons. The 1970s witnessed with widespread recognition of the world as a sole interconnecting whole. The 1980s have shown that this whole is not operating as a self-sustaining system. In short, we appear to reside in a world in a great mess, crisis, manifesting itself in hunger, poverty, debt, conflict, statelessness, and war, as well as in the accelerated degradation of the natural environment. This dissertation goes beyond the economics to show the interlinking nature of global, regional, and local problems, and further,
that these are not uniquely economic, ecological, political, or social, but all this and more for the human being. This small part just illuminating the challenges and chilling epilogue reminds us that our planet is big enough for peace, but small for war. Our planet that was turned upside downside needs not just an economic readjustment, but a real world system project for the benefits of all. Why Africa sub-Saharan countries cannot develop themselves in the global market? That is the second question. The system and this deterioration economic crisis in sub-Saharan Africa remains the significant issue for the 21st century. Although the 1980s and 1990s have been a time of stagnating incomes, declining employment, and worsening poverty for many third world countries, nowhere has the situation been more severe than in sub-Saharan Africa. At the heart of African impasse is an inexorable economic decline, a drop in per capita incomes, rapid increase in population, the loss of export revenues, and the burden debts issue, the curtailment for foreign investment, the destruction of fragile ecosystem, and the inability of many countries even to feed their people and meet other basic human needs. The overall interdependence and the growth of third world markets need a worldwide economic reform. We live in an increasingly interdependent world, and perhaps sooner or later we will live in a world without borders, to borrow from the title of a provocative book of the 1970s. For third world countries, especially sub-Saharan Africa, dependence on rich nations is and has always been a stark fact of economic life. It is the principal reason for their heightened interest in promoting greater individual and collective self-reliance. At the same time, the developed world, which once prided itself on its apparent economic self-sufficiency, has come to realize that in an age of increasingly scarce natural and mineral resources, global environmental threats, accelerated international illegal migration, and burgeoning world trade, it too is becoming ever more economically dependent on the developing world. We have seen that whereas 3 decades ago, this interdependence was perceived primarily in terms of dependence of poor nations on the rich ones. Today, the situation is different. Third world countries are now the fastest growing export market for developed countries. Let there be no misunderstanding,
However, poor nations are now and will remain considerably more vulnerable to the economic events and politics and policies of rich countries than vice versa. This is just a little bit what is in this Future Africa Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development, a Divine Mission, wrote by Dr. Ndomo Melingi Therese, who is in front of you, enlightened by the Lord, Almighty God. My job, my study, my experience of life is a divine mission for you, the whole world, to read and understand. And the green development, as I stated, you can see on my book, Africa is green and China is red. That are our colors. Let us go back to the book that the Lord asked us to read. In Genesis 2, we are talking about the divine creation. This book was compiled by King James. But King James was a black man. But they never told us that he was black. Even his pictures have been changed in white man. Today, the Lord is telling you that this book was the book that he instructed me to read with you, the whole world. It was written by King James version of 1611. And he was a black man, perhaps a slave, captured from my hometown. I don't know. Maybe we will discover who was King James, because the Lord sent me back to the door we've not returned in Victoria, as you know. And Victoria, where he sent me, the door without return is called Bimbia. And Bimbia is my language. On nous tapait. Et vous savez vous-même comment c'était difficile de prendre nos braves princes et de les expédier dans les nouveaux mondes, inconnus dans les chaînes de l'esclavage et de la colonisation. Dieu nous ramène à son début de la création du monde pour nous raconter lui-même ce qui s'est passé. Pourquoi nous sommes dans les guerres? Et il vient mettre de l'ordre. Et il a apporté, vous avez vu, il a ses armées célestes. Je ne suis pas seul ici. Vous l'avez vu. Il descend avec ses armées. Et vous voyez comment il clignote. Il est dehors. Il est dedans. Il est à Bimbia. Il est au Cameroun. Et je remercie, avant de continuer, enfin, merci, mon Seigneur, parce que vous avez décidé, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai reçu un email,
pardon, un message WhatsApp que je vais publier là, venant de là où Maman Marie m'avait invité à faire venir tout le peuple de Dieu, la rencontrer en Simalène. Le message était adressé à Monseigneur le cardinal Toumi Christian, qui célébrait une messe là où vous êtes partis célébrer, tous les évêques et tout, vous étiez il y a, je crois, combien de jours. Marienberg. Monseigneur Toumi était en train de célébrer une messe à Marienberg lorsque le Seigneur m'envoie lui dire que ce n'est pas là-bas. Lorsque Maman Marie, excusez-moi, Maman Marie vient m'apparaître et me dit de dire à Monseigneur Toumi que ce n'est pas à Marienberg qu'il faut aller la louer, l'honorer, qu'il faut venir en Simalène, là où elle attend tout le peuple camerounais, car le Cameroun risque de tomber dans un bain de sang. Et depuis 2012, je demande que ce lieu saint où je suis parti moi-même expérimenter la lumière divine qui continue à me poursuivre. Les êtres célestes ont dansé avec nous de la terre, des êtres de la terre. Et ce témoignage n'est pas dans les témoignages des annales de Simalène, tel que j'ai reçu le livre qui m'a été donné. Et j'ai fait plusieurs fois le rappel que j'ai une vidéo que nous avions enregistrée. Mais l'évêque et Monseigneur Toumi m'ont demandé de garder ça soigneusement, que le moment venu, je sortirai ça pour faire le témoignage de ce lieu saint où Maman Marie elle-même a posé ses pieds avec son fils et où Dieu a fait descendre les êtres célestes comme ça se passe ici dans ma maison maintenant. Merci, il n'est jamais trop tard. Vous dites que du 11 au 12 mai, il y aura un rassemblement pour qu'on revoie ceux qui ont des choses à raconter. Moi, je vous demande de prendre juste mes vidéos que j'ai publiées sur YouTube et Facebook. C'est déjà beaucoup pour que vous donniez déjà ce qui est dedans, parce que j'ai expliqué, et que vous voyez comment cela s'était passé. Et je vous dis que avant ça, on allait souvent en Simalène prier avec des petits groupes de prière, ma famille et tout ça. Et le ciel nous donnait cette lumière sur le sol. Le sol d'un Simalène brillait. Ceux qui ont été parfois avec nous peuvent le témoigner, ils sont au Cameroun. Maintenant que je suis ici et que Maman Marie est ici et que Dieu fait ses lumières ici, je ne peux être qu'à distance et vous dire, comme je vous le dis là, ce que j'ai vécu à ce lieu saint et qui devait être ravivé. Et depuis que vous êtes parti installer un prêtre commerçant là-bas, et puis je vois comment il y a la maman dit d'enlever tout ce qui est là-bas. Vous avez créé comment ils appellent ça? Un bassin ou une piscine. Non, elle n'a pas besoin de la piscine là, sinon les gens vont commencer à être malades. Laissez l'eau couler. La rivière là, c'est elle qui l'a choisie. Laissez ça comme ça. Et puis, je vous ai dit effectivement que Monseigneur Jean-Zois ne s'était pas trompé en remettant à Monseigneur Owen Mimbwe l'œuvre de m'accompagner. Il m'accompagnait à distance, mais nous étions en
symbiose de prière. Ces choses ne se font pas dans le bling-bling. Ça se fait en unité de prière. Certainement, vous devez avoir des groupes de prière encore charismatiques là-bas. Pas les femmes de bling-bling là, qui viennent vous raconter n'importe quoi, des apparitions fausses. Non, Jésus n'a pas apparu à Yaoundé. Vous voyez déjà une grosse erreur. Je vous ai montré la robe qui m'avait été offerte par Marguerite, avec qui j'ai suis partie me retrouver à Paray-le-Monial. Et c'est sa belle-sœur qu'on a arrêtée, qui était en prison, qu'on a dit que l'apparition de Marie. Vous voyez un peu? Vraiment de Dieu. Les affaires de Dieu, on ne s'amuse pas avec. On ne triche pas. Vous pouvez être couché avec moi dans le lit. Écoutez-moi bien. Vous pouvez être couché avec moi dans le lit. Quand le Seigneur arrive avec sa lumière là, il va m'éclairer. Vous n'allez pas voir. On peut être dans le salon ici, comme je parle là. Vous avez une vidéo, un téléphone. Moi, j'ai un téléphone. Lui, il me fait le voir. Vous, votre téléphone, vous ne voyez pas. C'est mystérieux, c'est mystique, c'est spirituel, c'est divin. Il choisit à qui il veut parler. Il choisit ses prophètes. Il choisit ses servantes et ses serviteurs. Ne trichez pas. Ne mentez pas. Ne racontez pas n'importe quoi de Dieu. Dieu est vérité. Et quand vous avez fini de mentir, de raconter le mensonge, il vient alors avec la vérité. Regardez vous-même alors. Moi, je suis ici en France. On vous a raconté n'importe quoi là-bas concernant Nsimalène. Le voici qui vient alors dire que maman, toi-même viens nous dire encore ce qu'on t'avait dit. Vous m'appelez maintenant pour vous dire quoi? Sortez-nous les annales originaux des premiers événements qui se sont passés en Nsimalène. C'est à base de ça que nous continuons. Parce que quand nous, on était là, on était avec des avocats, des greffiers de la cour. Quand vous regardez mes vidéos, vous allez reconnaître des gens, des avocats, des magistrats, la sécurité. Vous allez retrouver beaucoup de gens du Cameroun. Et vous analysez, est-ce que c'est des fantômes ou c'est des gens qui vivent effectivement au Cameroun? Si c'est ça, questionnez-les. Faites une enquête missionnaire autour de vos chrétiens qui viennent tous les jours à la messe, à la cathédrale, en volier. Partout. Ces gens-là qui ont participé, vous avez les photos là, vous reconnaissez certaines personnes. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu se présente au monde. Je ne vais pas être ici, quitter ici pour venir là-bas. Non, moi, je suis en communion directe avec vous. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de barrière entre vous, de Nsimalène, et moi. Vous, de la cathédrale de Mvolier, et moi. Vous, et de la cathédrale de Yaoundé, et moi. Vous, d'Obala, tous les diocèses. C'est spirituel, c'est divin, ce n'est pas sorcier. Entre les enfants de Dieu qu'il choisit, il n'y a pas de différence. Il vous utilise pour ses œuvres divines. Et ses œuvres pour amour pour vous. Par amour pour vous aussi. Il nous a créés à son image. C'est ce qu'on va lire maintenant. En anglais. Je vous l'ai lu en français. Nous sommes là. Genèse 2. C'est ce que nous lisons.
Thus, the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work, which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. These are the generation of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heaven. Vous comprenez? These are generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Nous sommes à Genèse 2. De la Bible de King James, écrite au XVIe siècle, 1611, qui m'a été offerte par quelqu'un qui a refusé de me donner son nom, à Beijing, parce qu'il m'a écouté. Il m'a dit, vous êtes sur le chemin. You are right. Take this Bible for you. Because I do believe that in China, you won't be able to find it. Thank you. If you are still alive, thank you very much. Les étrangers se regroupaient souvent dans un grand centre pour prier. Et c'est là où tous les diplomates, les étudiants se retrouvaient. Et j'y allais parfois. Je continue. 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man who he had formed. And out of ground made the Lord to grow every tree that is planted to the side, and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And a river went out of Eden to water the garden, and from then
Thence it was parted and became into 4 heads. The name of the first is Pison. That is it which compasses the whole line of Avila, where there is gold. Notez, the line of Avila, where there is gold. And the gold and that land is good. There is bdellium and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasses the whole line of Ethiopia. Note, notice all what I'm saying, please. Very important. And the name of the third river is Hiddekel. That is it, which goes toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. On va manger ça gratuitement. Il lui a donné tous les noms de ces choses, de ces arbres et du jardin. But of the tree of the knowledge, good and evil, thou shalt not eat it. For in the day that thou eatest therefore, thou shalt surely die. Alors, cette partie, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field. Vous voyez comment c'est écrit ici? Je reprends. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found any help meet for him. Ça, ce n'est pas comme ça dans la première version. Parce que la première version nous amène à nous dire que Genèse 1, verset 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them
have dominion. Let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image, and in the image of God created he him. Écoutez bien, male and female created he them. Donc, au premier jour de la création de l'homme, de l'être humain, Dieu avait créé les deux, l'homme et la femme. L'histoire qu'on vient nous dire qu'on avait ouvert les côtes, c'est de la joue. Ça n'existe pas dans la première version. Quand on dit à 2 verset 1, quand on dit que And Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead therefore, and the rib which the Lord God has taken from man made he a woman. Non, c'est faux. Relisez Genèse 1, verset 26 à 30. Les deux ont été créés le même jour. Oui, il n'y a pas. Et vous allez partir lire pour justificatif encore. Genèse 5. C'est le livre que moi j'avais eu avec mon cheveu. Nous allons voir encore comment Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Genèse chapitre 5. Il appelle ça les patriarches. Il appelle ça le livre des générations. Écoutez bien. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Male and female create he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. Adam, c'est-à-dire c'était créé du néant, du sol. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. And the day of Adam after he had begotten Seth were 800 years. And he begat sons, au pluriel, and daughters, au pluriel. And all the day that Adam lived were 930 years, and he died. Maintenant, nous allons voir en français pour que vous compreniez, les francophones. Dieu a créé Adam et Ève en un seul jour. Allez lire dans Genèse 1. Genèse 1, 26 à 30. Dieu a créé l'homme, femelle et mâle. Il lui a donné tout ce qu'il fallait pour vivre. Et je vous ramène à Genèse 5,
Et je lis rapidement. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et il les bénit, et il leur donna le nom de homme. Homme avec grand H. Le jour de leur création. Adam vécut 130 ans et il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après qu'il eut engendré Seth furent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Adam vécut fut de 930 ans. Il mourut. Nous sommes bien là. Genèse 5, 1 à 4, à 5, pardon. Nous sommes en train de lire d'Adam au déluge. Merci Seigneur. Nous allons arrêter là et rouvrir une autre vidéo. Puisque vous voyez que je suis encore toujours illuminé, je suis dedans, je ne suis pas dehors. Mais le Seigneur est là avec nous. C'est pour ça que vous voyez que je suis transfiguré. Parce que quand vous êtes face à Dieu et il vous dit, il vous inspire des paroles à dire ou à répéter, des livres à lire, des recherches à faire, c'est lui qui vous inspire. Il est témoin de son œuvre. Alors vous êtes en ce temps-là transfiguré. Vous n'êtes plus... Regardez vous-même ma face. Nous passons donc à la deuxième vidéo pour rendre celle-ci courte. Et le Seigneur nous attend, ne vous inquiétez pas. Je ferme et je rouvre une autre vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2022.